Allez. Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Technologie, un podcast qui parle de tout ça qui a rapport avec causer technologie. Chaque samedi, nous live sur Branche FM à 11h. Vous pouvez suivre le podcast ça sur toutes plateformes podcast, Apple Podcast, Spotify et puis Google Podcast. Vous pouvez suivre nous sur tous les réseaux sociaux, c'est même handle à causer technologie sur Facebook, à causer technologie sur Twitter, à causer technologie sur TikTok, à causer technologie sur Instagram. Donc, on va poser nous toutes questions sur gagner, tag nous sur Twitter et puis dans la prochaine émission, on est capable de répondre question là. Je dis à moi avec Bernie avec Midi Richardson chaque samedi qui va parler de rubrique cause sécurité et puis même avec Bernie nous allons faire rubrique cause tech news là. Mais journal là pour jeudi 1er avril là. Un nouveau concurrent Instagram créé par ByteDance. Je nous connais ça, ByteDance c'est une compagnie chinoise qui possède des TikTok. Sans faire bruit, sans pas annoncer ça officiellement, yo commencé à poster application ça qui est Lemon 8 ou bien Lemon 8 sur différents marchés applications mobiles américains. Application ça a une interface qui semble avec Pinterest et puis Instagram. Mais au niveau algorithme, c'est toujours le même modèle TikTok là, côté que il y a deux parties principales qui c'est une partie for you et puis une partie following côté que vous capable de post moun ou suivre. Public cible application ça c'est créateur qui dans le domaine fashion avec lifestyle. Application ça est dans le top 10 applications qui plus téléchargées aux États-Unis. Il est disponible sur Play Store et App Store. iOS 16.4 là disponible avec un pile nouveauté. Apple lancé officiellement iOS 16.4 là, dernier mise à jour système d'exploitation iPhone yo. Parmi nouvelles fonctionnalités ça nous joignent nouveau emoji, notification web, un système isolement vocal pour les faire appel, update dans l'application Apple Books là et la trier. Gain nos fonctionnalités ça yo, dans exemple isolement vocal là pour appel yo qui capable possible seulement sur iPhone 14 là ou soit dernier iPhone SE. Microsoft lancé une nouvelle version application Teams là. Microsoft fait connaître que nouvelle version Microsoft Teams là, li vini avec environ 59 nouvelles fonctionnalités qui ajoutées. Yo fait connaître tout que pour yo bâtir nouvelle version ça, yo était obligé de tourner à zéro. Parmi bagay que yo amélioré, nous capable citer vitesse, li vin 2 fois plus rapide et puis mémoire, li vin occuper jusqu'à 70% moins mémoire que avant. Dans nouvelle fonctionnalité que vous mettez en avant, c'est capacité pour utilisateur créer un avatar personnalisé que vous capable d'utiliser les faire conférence. Et puis objectif yo c'est rendre Microsoft Teams plus rapide, plus simple et puis plus flexible. Pour qu'on y a preview nouveau version ça disponible seulement sous Windows. Et puis nous avons causé intelligence artificielle ça qui continue à faire parler un pile de lui, c'est justi côté que un pile acteur dans le domaine technologie a lancé des nouveaux outils dans causer intelligence artificielle. Plusieurs scientifiques parmi eux Elon Musk demandé pour yo camper avancement qu'a fait dans causer domaine intelligence artificielle ça. Dans tout l'ouvri qui sorti mercredi 29 mars là, yo demandé pour tout centre de recherche qui travaille dans le domaine intelligence artificielle là pour camper sous bagay ça. Donc pour une période de 6 mois. C'est une lettre qui signée par 1123 moun parmi eux un pile grand nom dans le monde technologique là. Tant que Elon Musk qui c'est patron Tesla avec Twitter, Steve Wozniak qui c'est cofondateur Apple et puis quelques autres encore. Dans lettre ça, il a posé problème qui gagnait par rapport avec sécurité et puis transparence que l'intelligence artificielle capable poser et puis tout problème éthique. Lettre ça publié par une organisation qui porte le nom Future of Life Institute. C'est une façon réaliste pour garder vrai impact intelligence artificielle que intelligence artificielle qu'a gagné sur société. Et puis pour nous finir, nous gagnons DailyDoc. DailyDoc qui c'est un site gouvernement fait développé pour moun faire demande passeport et identité en ligne. C'est un site qui était publié et puis il a fait annoncement en grande pompe hier vendredi 31 mars 2023, mais nous pas forcément connaître qui date que il a commencé à développer.
d'après ça, un peu moun fait connaître, aspect design là, ça laissé à désirer. Ça relève UI là, user interface là, il pas fait trop condium, d'après ça, un peu moun a regardé. Deli d'autres bien l'air a fait lago Deli, parce que, dans le moment, site là, t'a semblé guetta pas disponible sur internet là encore, seulement 24 heures après que yo te fin lancé li. Ancien directeur journal qu'on appelle là Jean-Marie Altema t'a semblé demander responsable yo pour yo désactiver site de l'IDOC là parce que d'après les mêmes site internet ça gen un pile faille sécurité la donne. Et nous considérer site ça c'est un site qui connecté avec DGI et puis ONI qui donc gen un pile données personnelles avec données privées dans le pays d'Haïti qui boit passer la donne. De continuer pour dire que c'est une initiative qui est louable, mais le fait que site là redirigé vers un autre site qui est le logisoft.dev que pièce moun pas connaît, ça laissé un petit problème de confiance pour la population. Pour nous finir, il y a des gens qui dit site web ça été lancé jour 31 mars là, c'est un poisson d'avril avant 1er avril. Benny avec Midi, par contre, qui ça nous a pensé de site web ça, qui est lancé hier, est-ce que nous avons sous lui, comme il n'est pas disponible pour nous? Bon, et... il me font un coup d'œil, en fait. Pour cause des design là, c'est une nouvelle très débutant. Après ça, avec quelques heures, moi, elle était tombée, un peu de monde a plein de ça, tout, et puis cause de sécurité est vraiment important. Bon, ça, c'est remarque que je fait. Bon, moi personnellement, moi pas monter sur lui. OK. Bon, tu as utilisé. Mais non. Sous même rubrique cause de sécurité, ça a entré dans rubrique cause de sécurité avec Midi. Midi Richardson, qui ça a gagné pour nous aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vais parler de piratage psychologique ou bien ingénierie sociale. C'est une technique que les agresseurs utilisent pour manipuler les users afin de divulguer toute information personnelle pour joindre ça à chercher. Il y a différents types d'ingénierie sociale. Il y a les usurpations. L'usurpation, c'est là que l'agresseur la relo, la PC est manipulée, et puis quand il y a un problème dans le système dans quel cas, ça qu'il faut faire, c'est fournir toute information personnelle pour faire opération, pour l'arranger ça. Mais il y a une technique qui est utilisée qui est le name dropping. Name dropping, c'est là que l'agresseur la vous aider non by user là pour jouer sur tout petit pour le mettre dans le confort, pour le mettre dans le bain. Côté que non ça c'est des gens qui reconnaissent et seulement il ne peut pas tomber dans la pièce ça, c'est le niveau et non ça au bas ça on pour faire même. C'est quitter l'attente et c'est contacter les gens. Si toutefois ou suivre instruction ou tomber dans le piège et puis là bien ça vient chercher et puis ça il tailgating dans tout talonnage c'est là que agresseur là suit vous de un point à un autre il doit faire physiquement ou bien numériquement tout il doit son traceur il mettre sous téléphone et laptop ou bien machine pour lui suivre et puis ça il une partie pour une autre contrepartie c'est là que agresseur là il dit que ou gain dans tel tirage par exemple parce que me gain proche moins qui prend la pièce ça les ou que ou gain dans tel tirage soit ou gain une moto ou bien une somme cob mais il vient avec couverture une compagnie téléphonique que gain ici yo côté que il dit ça ou gain pour faire c'est soit voyer une quantité minute téléphone bali après la fait suivi au bout pour gagner prime ça question pour poser tête c'est est-ce que m'te joué en pile monde pendant pièce ça mais c'est yo peut-être de aller est-ce que t'es joué non pas joué mon an juste que le dit que gagner non tirage les comme ça si toutefois vous voyez minute ça bali l'OPC contacter encore ou pas qu'à joindre bon
c'est tout point ça m'a fait nous aujourd'hui concernant piratage psychologique et ingénierie sociale. Moun qui te kon prend piège ça non piège ça auparavant. En fait, il y a une idée de ça, il va pas tomber dans ça encore. Mon cher, pour me dire bien, ingénierie sociale, d'après moi-même, c'est une attaque technologie ou une cyberattaque qui, pour moi, qui peut meurtrier. Dans le sens que il n'y a pas nécessité en outils technologiques en tant que tel, les utiliser, j'en sais dit là, aspect psychologique. Ouais. Et c'est un bagage que tout être humain, de son être humain, ou qu'à tomber là-dedans. Parce que c'est pas un bagage qui va venir devant tant qu'un virus, ou du moins un bagage qu'on a avoir des jours. Donc, j'en connais déjà dans toute cause de sécurité informatique, maillon qui plus faible, c'est être humain. C'est être humain qui va cliquer sur un bagage qu'il va supposé cliquer et qui va faire un bagage qu'il va supposé faire. Donc, ingénierie sociale là, le fait que les psychologiques, pour moi, il fatal. Et j'en sais dire, il prend sur toute forme. Toute forme. Par contre, si vous parlez de ça, parce que tu as un petit cassé tout à l'heure, il y a phishing tout. Tu parlé de phishing? Oui, en fait, pas de détails. Il y a plusieurs différents types d'ingénierie sociale. Je environ 3 qui piquent courant. OK? On peut toujours parler de phishing. Alors, phishing, nous connaissons phishing, côté que ou gen un email qui vient joindre nous et puis il faut comprendre gon urgence là, gen telle opportunité là, ou gen telle prime là, t'en pris cliquer là, connecter pour capable mettre et pour réclamer prime ça son phishing, c'est-à-dire ça les en français hameçonnage, son email qu'on joindre. Mais au lieu de phishing non, gen vishing tout, son type de ingénierie sociale. Vishing non qui je le fait. Et phishing, s'il vous plaît, il y a plein de monde qui a fait en Haïti. Je vais vous un exemple qui fait un exemple de phishing qui a fait en Haïti. Phishing, par exemple, vous avez là, chita la carou de ton côté, et puis vous avez un nègre qui est en prison, et puis carrément qui reload dans le téléphone. Et puis, les relais dans téléphone, ils disent sur exemple de phishing, ma boy, un exemple qui est réel et qui fait en Haïti. Le rentré, et puis les gens dans le relais, décroché appel là, ils disent yo, quand ça passe là, yo, m'gen non son enveloppe là, oui, bah, et yo, bon, tant pour me faire bagarre avant, oui, ça fait pour ça. Alors, appel là, parce que ingénierie sociale là, il y a plusieurs étapes là. Et une étape fondamentale, première étape là, c'est que il créer un sentiment de peur là carreau. Sentiment de peur ça, il va générer un stress là carreau pour être capable faire une action quelconque. Par exemple, il va son un pirate qui est là pour dire et nous c'est telle institution bancaire et nous avons un problème avec le système technique noir. Donc, et pour nous capable protéger le code de crédit là, tant pis, bah nous numéro code PIN noir, c'est ou bien password ou bien numéro 4 derniers chiffres qui derrière 3 derniers chiffres qui derrière 4 1 pour nous capable et make sure que compte one li en forme avec le pas pirater. Ou même qui c'est un problème technique et puis ou courir par numéro 1 parce que ou pas vle on bagay mal rivo. Ça c'est un exemple de phishing. Il doit aller pour demander password, il doit aller pour demander numéro carte d'identification nationale ou des bails comme ça. Donc ça sont l'autre exemple. Mais exemple pour continuer avec l'autre exemple de phishing là qui fait en Haïti vraiment et puis les moun nan li dit non oui son enveloppe là-bas ça fait. Donc les invito pour, comme si m'ta dit, ballon 5 000 gouttes, ou 10 000 gouttes, ou 15 000 gouttes, ou 30 000 gouttes, pour voir sur mon cash li, ou bien sur whatever application que l'utiliser pour faire transfert mobile là. Et puis, c'est comme si m'ta dit, pour ta quitter ça, pour ta bail vague sur ça, pour que il va faire bandit, assassin, on va comme ça. Il y a des gens qui travaillent dans une grosse institution en Haïti et qui prennent un bagage ça, ils voient comme le vrai. Et pourtant,
Mon ami qui était manqué victime de ça, et puis là, elle fait recherche, il voit que nèg Cabrelea, son nèg qui juste pénitencier national, elle fait tracer appel là, il gagne des contacts dans l'opérateur de téléphonie mobile là, qui ouais que mon son nèg qui dans pénitencier national, qui fait un appel, qui change le numéro, aller juste tester un numéro, ça qui passe, vous connaissez, et ça son faille de sécurité, tout les est capable de dire non sens pour opérateur de téléphonie mobile ça corriger. Ça qui passe, l'on fait un transfert de mot cash avant qu'on finalise les transactions, hein, vous voyez numéro non mon de tout non SMS, non mon numéro de téléphone. C'est-à-dire mon doit tester n'importe quel numéro de téléphone quelconque. OK? Et puis qu'on y a essayer de faire initier transfert mon cash et puis SMS là va venir joindre qui dit que mais non et ou temps pris confirmer quoi vous voyez tant comme by intel so non mon tout affiché et puis qu'on y a comme non affiché il prend non hein, et puis qu'on y a le fait appel à l'irelo pour dire comme ça que yo bon non la rue base et on est moi photo là moi son petit jeune même j'ai pareil avec moi et qui sont fait et puis qu'on y a ou même qui tout c'était et puis dans période ça pas oublier tout que c'est son période qui était en vogue bon jusqu'au nia et puis ou même ou prend la donne et puis qu'on y a vous voyez comme la vraie et puis ingénierie sociale là fait que pas de jamais te gagner non vraiment qui était sous aucune liste ou qui était demandé pour assassiner non vraiment donc ça sont l'autre type de ingénierie sociale qui relève vishing VISHING on doit tout avant que aller plus loin, je crois que vous essayez de corriger ça dans mon cache là. Vous pas mettre tout non, vous remplacer par quelques étoiles seulement. Quand c'était lettre qui gagne non, on toujours pas être mon pas exactement non. OK. Bien content, merci pour préciser ça. C'est probablement un update qui fait peut-être par rapport avec le fait que tout le monde t'a plein de bail ça. Donc Kounia, les moins évident. En fait, ingénierie sociale là, merci Midi parce que c'est sujet causé sécurité pour aujourd'hui. Il y a un pile travail là-dedans. Avant mon commencer en ingénierie sociale, il y a un pile recherche que le fait. Il doit faire un dumpster diving par exemple. Dumpster diving là, ça le fait. L'aller dans une poubelle au niveau de l'organisation et puis Kounia, là chercher des détritus de fatra pour essayer de récupérer des bribes de papier côté que il est capable de jouer un petit élément d'information en don papier qu'on moun te jeté et puis qui va permettre que constituer reste information qui te manqué. C'est comme si son puzzle l'a constitué. Il doit par exemple, il connaît nom de domaine compagnon là qui public par exemple technologique.tech mais il par contre qui nomenclature, qui convention de nom qui est utilisé dans devant. Est-ce que c'est première lettre prénom signature à technologique.tech par exemple G Bobeuf, est-ce que c'est prénom à technologique.tech Gaël.Bobeuf à technologique.tech il besoin connaît qui genre nomenclature là est pour capable voyer un email et puis là chercher dans fatra dans la caillou il gagne tout il habillé bien frais il met ton cravate ouais là beaucoup même bon pour ingénierie sociale là j'aime bien il met ton cravate il met une belle tête veste et puis kounya li aller en présentiel au niveau de un bureau et puis il présenter tête li avec un faux code de sécurité et puis il dit moi c'est un tel a parlé bel français moi c'est un tel de la tel bagaille et moi vini pour me vérifier réseau t'es un problème avec connexion internet là est-ce qu'on peut mener dans closet informatique là ou dans bureau en façon pour que moi capable et vérifier telle connexion ou bien me faire un update sur modem là dans gens moun nan paraît devant là et dans au niveau de prestance li dans gens que li a comporté dans gens qu'elle gon certaine assurance et garantie dans voile ou bien dans façon de parler li créer une certaine confiance entre ou même avec pour que li capable faire c'est peut-être ça faut utilisateur yo toujours vigilant pour yo double checker vérifier ou nan relo li c'est telle compagnie raccrocher relé back dans numéro qu'on connaît relo li vin en présentiel bien habillé bien frais raccrocher et puis style comme ça que bon mal vérifier avec boss moi
au niveau de tel bagage pour capable make sure que ça dit c'est ça. Donc ingénierie sociale c'est peut-être ça qui a pile scam dans le monde là sous toute forme. C'est ingénierie sociale son bagage qui terrible. Et ça qui drôle avec ingénierie sociale là, seule façon pour protéger tête ou contre ingénierie sociale, c'est pas mettre un pare-feu, ça aller en firewall là, c'est pas mettre plus gros système de sécurité qui en place IDS, IPS, whatever. C'est pas mettre par contre barrière. Non, son bagage qui relève Information Security Awareness Training. C'est-à-dire une campagne de sensibilisation annuelle, il y a des gens qui fait chaque chaque 4 mois tout dans la compagnie, côté que employé utilisateur là, des chita pour garder un ensemble de vidéos qui vous disent mais ça pour le faire, mais ça pour le faire, mais ça pour pas faire, mais ça pour pas poster sur les réseaux sociaux parce que en pile fois ingénierie sociale là, il commence par on collecte d'informations sur les réseaux sociaux moun, qui type de monde que lié, qui type de préférence li, est-ce qu'elle remet à un club, qui type de manger qu'elle remet, mais qui est-ce que c'est un monde qui aime et fashion. Donc à partir de collection de créer un profilage pour en façon pour que le capable connaître qui type de monde qui sont aimés pour que le capable à voyer hameçon, c'est ça que fait des fois les hameçonnage, les parler de email pour le capable bien à le prendre. Donc c'est ça que fait ça et d'une façon pour protéger contre l'ingénierie sociale, c'est définitivement ça ce qu'on appelle Information Security Awareness Training, qui c'est, si tu es capable de dire en français, campagne de sensibilisation sur la cybersécurité que toute entreprise supposée faire chaque année dans la compagnie. Exactement. En fait, campagne ça c'est pour limiter les dégâts. Même pas quoi, pourcentage assez ou une entreprise qui fait ça, je ne dis dans le pays. Oh oui. Ouais. Justement, c'est pas en pratique que un peu le monde gagne au niveau de Haïti pour faire ce genre d'activité ça. Bon, heureusement nous là dans technologique et pour nous encourager ce genre de pratique ça et vous capable suivre nous sur tous les réseaux sociaux sur même handle là, c'est @causer technologie et vous capable suivre nous sur toute plateforme podcast chaque samedi. Si vous voulez retarder ancien épisode, c'est Technologique Podcast sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Voilà, on va le passer. Oui, je t'avais dit pas oublier, nous avons une chaîne YouTube qui est plus passé 1000 vidéos qui est disponible sur divers sujets dans le domaine technologie et toujours à regarder des gens qui peut-être parfois besoin d'informations. Par exemple, nous avons une vidéo qui parle sur comment pour choisir un bon laptop. Quel que soit le niveau où il est dans le domaine technologie, ou une vidéo qui est utile et que vous êtes capable de consommer. Oui, nous avons plusieurs différents types de sujets. Nous avons des playlists sur les réseaux sociaux, nous avons des playlists sur cause de sécurité informatique, nous avons des playlists sur sabotage, poser qu'on est des bagages comme ça. Donc, on va finir. Et puis, nous avons des podcasts qui vont être disponibles très bientôt sur YouTube. Voilà. Maintenant, qui ça sujet aujourd'hui? Sujet aujourd'hui, c'est ça que nous avons en rapport SOC. SOC, c'est SOC. Son rapport qui est un petit genre compliqué et nous allons parler de lui tout à l'heure comme ça. Et nous allons regarder qui ça en rapport SOC y est. Alors, on rapport SOC, il y a un rapport avec ça relève cloud computing.
Donc, nous allons étudier qui ça qui a un rapport SOC dans le contexte d'une application qui est hébergée en ligne. Une application, par exemple, un coup de Delidoc. Un rapport SOC, c'est un bagage qui vient très en vogue ces jours-ci. Pour qui ça rapport SOC vient très en vogue ces jours-ci? C'est à cause du fait que cloud computing vient très en vogue. SOC, c'est une abréviation pour System and Organization Control, c'est-à-dire contrôle le système et organisationnel. Pour qui ça rapport SOC vient extrêmement important comme ça? C'est parce que de plus en plus, ou est que mon entreprise, d'une manière générale, il y a une tendance pour que yo pas héberger application sur place encore, ça veut dire en anglais on-site ou bien on-premise là, c'est-à-dire il y a un propre data center par yo. Yo plus une tendance pour héberger application sur le cloud. Alors, nous ne pouvons pas le définir, entrer dans le détail qui ça cloud, nous faisons un peu l'émission sur ça déjà, mais cloud là, c'est juste ton coup, et au lieu que tout serveur la caillou, ou accéder à l'application à travers un browser, à travers Internet là, et puis qu'on y a ou juste aller accéder directement sans que ou pas rien pour faire. Maintenant, pour qui ça rapport ça important, c'est à cause du fait que ou pas gagner accès à data center qu'on y a. Donc, nous allons regarder pour qui ça, depuis quelque temps, moun obligé faire un rapport SOC pour business yo. Et nous allons regarder pour qui ça, SOC là, living, un bagage qui pour supposer entrer dans la culture, dans ce qui a trait avec infrastructure technologique, surtout dans le contexte côté na vivre qu'on y a. Par exemple, regarder qu'on y a de plus en plus lancé une application. Nous voyons que l'application est lancée et à travers le cloud sur un web. Par exemple, si on prend une application qui est lancée semaine passée au niveau du gouvernement, qui est le Delidoc, ou après que son application web-based, c'est-à-dire une application web. Donc, qui ça veut dire? Son application qui est hébergée dans le cloud. Pour qui ça est hébergé dans le cloud? C'est parce que il n'est pas fait pour, on dit c'est ONI qui est hébergé. Donc, ou même ou pas employé ONI. Donc, son utilisateur externe et va utiliser l'application tant que c'était sous Gmail ou connecté, etc. Donc, nous allons entrer dans qui ça un rapport SOC. Mais on va nous entrer dans le rapport SOC là, on regarde, on fait un tir à l'émine sous causer Delidoc dans ce qui a trait avec cause sécurité, parce que le rapport SOC là, justement, il gagne un pile implication dans ça qui gagne cause de sécurité. Moi, pour nous, un article que un jeune a publié sous cause Delidoc là hier. Il dit comme ça, Delidoc c'est un site gouvernement fait publié pour moun fait demande passeport à carte d'identité en ligne qui publié hier vendredi 31 mars 2023 et mais par contre qui date qui a été commencé elle paraît passable et avis pali un petit gens basé sur sécurité et c'est là qui c'est ça dans le domaine que l'a étudié. Il y a les Jefferson Saint-Ulysse là va prendre sécurité informatique, c'est spécialité dans sécurité offensive, sécurité web, c'est là le plus bon. Il fait ça les secure code. Ça veut dire il est capable d'aider un développeur web découvrir failles logiques dans le code qui gagne parce que là fait en développement web dans le code dans code source là faut ou fait ça relait security by design depuis là on développer et application web là faut qu'on make sure que code source ça est fiable et est vérifié. Maintenant ça veut dire il est capable aider web découvrir failles logiques qui gagne dans code yo et puis l'autre faille qui a risqué mettre plateforme y a développé un désavantage à attaquant yo. Moi pas penser causer sécurité est capable résoudre bien facile selon Jean majorité a pensé surtout pour causer HTTPS que Delidoc pas gagné. On dit que HTTPS là c'est ça relé un certificat SSL.
Donc, il est juste capable de rassurer que pour stocker données personnelles et puis faire transaction que application web a besoin, il faut gagner un certificat qui est capable de rassurer confidentialité communication entre serveur et puis avec client. Serveur, c'est base de données ou bien serveur qui a hébergé l'application qui c'est Delidoc là. Et puis client, c'est ordinateur là, quand tu as accéder à elle là. Donc, pas de monde qui est capable de changer l'aspect de données ça. Donc, là, on a un HTTPS, il faut qu'on ait que pièce monde pas changer données, c'est-à-dire il vérifier l'authenticité et puis il protège autour contre ça qui est une attaque qui est MITM. MITM, non, ça veut dire Main Enemy de l'attaque. Côté que un pirate capable de sniffer sur réseau internet là et puis faire une interruption au niveau communication ou même et serveur pour que lui interrompe lui et puis pour récupérer les données et puis faire tête lui passer pour serveur qui répondre et puis les on pense c'est serveur qui répondre et puis c'est pas lui même qui répondre. Donc parler de sécurité plateforme web là en général, Delidoc en gros lui déjà gain objectif qui gain rapport avec données personnelles mon. Donc faut que tu as commencé par faire ça un audit qui fait à la base. Ça veut dire whatever côté application ça hébergé, qui technologie yo utilisé, est-ce que version ça yo que système d'exploitation li à jour par exemple. Et je ne dis nous connaît tout le monde qui a utilisé Windows Server 2012 supposé upgrade version 1 parce que Windows Server 2012 pas supporter encore au niveau à partir de mois d'août là. Donc ça c'est tout bagage pour regarder. Après ça, vous capable de remonter plus haut, ou dit ou chercher une application web là qui langage que développeur ça est utilisé. Est-ce que son CMS, c'est-à-dire un content management system tant que Drupal, du moins tant que Joomla ou bien WordPress que utilisé, est-ce que son bagage qui est construit from scratch, c'est-à-dire yo code sous la même qui serveur web que utilisé. Mais même personnellement, ou bien en pilote mon tout, getan ouais qui type de serveur web que utilisé. Yo utilisé un serveur web de Microsoft qui est le AAS, Internet Information Internet Services quoi. Donc normalement en tant qu'utilisateur externe, il pas de facile comme ça pour me connaître qui type de serveur que Delidoc a utilisé pour host qui type de service web. Parce que pour qui ça, il pas supposé facile pour me connaître, c'est parce que si on gagne information ça, donc on gagne un élément dans puzzle là, on gagne une donnée, une information capitale moins qui permettre que on capable à planifier cyber attaque que vous voulez faire. Donc si on connaît que c'est serveur web Microsoft, serveur Microsoft qui host qui héberge application, on connaît son serveur un service qui est le IIS. Donc on capable aller chercher sur internet là, OK. Bon tout type de vulnérabilité. On capable de ChatGPT, bon tout type de vulnérabilité que on serveur web AS gagne. Et puis on y a concocter un plan d'attaque vers serveur Delidoc là parce que on connaît serveur web. Et puis d'ailleurs 90, pour ne pas dire 99% serveur web qui sur internet là utilisent Apache qui est basé sur Linux, qui sont extrêmement fiables, extrêmement stables, extrêmement secure. Ni gratis, on pas fin trop ouais pour qui raison pour gouvernement t'as l'obligé payer en licence Microsoft, en licence Windows pour obligé payer et puis pour héberger sur Windows. En tout cas, ça c'est l'autre sujet. Donc, on a parlé là de audit qui type de version, côté ça la base sorti, qui hébergeur et puis connaît qui version chaque serveur ça yo. Au soit est-ce que c'est on CMS on dit ça déjà, est-ce que yo utilisé un thème qui pas gain faille 0 days. Faille 0 days là ça veut dire on faille qui vient exister et que personne peut qu'on patch pour lui, pour qu'on update qui fait pour lui pour yo adresser faille ça, relé faille ça ou bien vulnérabilité 0 days, 0 jours. C'est-à-dire tout le monde fait découvrir faille ça par exemple log4j en époque en décembre 2022 c'était un faille 0 day parce que tout le monde fait découvrir faille là pour qu'on patch etc. et puis tout le monde a essayé ouais qui j'en adresser le ça faille 0 day. Donc après audit là ça passé tout bagage fini non et mais boal gagner ça relé un pen test
Un pentest, c'est un test de pénétration. C'est-à-dire, on va essayer de connecter avec site web là de manière frauduleuse pour capable ouais, est-ce qu'elle est possible. Tout ça, c'est des bagages qui sont supposés faits de manière continue, annuelle, mais tout faut le faire avant même. Et dit n'importe qui sert une application web hébergée dans le cloud, avant même qu'elle disponible opérationnel, c'est-à-dire avant qu'elle est en production, faut qu'on fait un test de pénétration ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire fine ou t'es pensé qui ça même vraiment yo pas comme si yo pas ça et puis yo pas trop gain impact sur de donc là et mais après pen test là on capable soumettre li à un programme bug bounty privé par exemple. Il y a différents types de tests de pénétration. Donc enfin, il était pour faire demande une loi et ancien directeur connecteur là tu parlé de ça tout. On demande de une loi à règlement qui parlait sur sécurité données numériques en Haïti et puis qui interdit moun faire des scans actifs, c'est-à-dire légalement si vous pas autorisé pour faire pen test et pour laisser faire, vous capable poursuivre la justice. Et puis on soit attaqué sans autorisation. C'est là parce que pen test c'est une activité que institution l'État dans cas délit donc la même boile bail un particulier, un consultant, un firme privé autorisation parce que black box pen test côté que ou pas moun quelle information, il y a white box pen test côté que ou dit moun mais qui a IP adresse pour l'attaquer etc. Sinon la protection c'est pas d'autorisation et puis dépendamment de qui niveau moun ça arrivé faire et puis il est capable de mener devant un tribunal parce que depuis qu'il y a une loi ou capable de mener et puis c'est juste après ça tout ça yo ou capable de gagner un petit niveau de sécurité parce que en fait et d'après petit jeune ça Jefferson Saint-Élise qui écrit l'article ça il dit 100% sécurité a pas existé vrai et à partir de là moun yo capable commencer remplir formulaire ça avec données personnelles yo sans crainte. Nous trouvons que Jefferson Saint-Élise fait un bon travail dans l'article ça et côté que il râle mener vini tout processus qui doit gagner en place avant même que ou capable lancer une application web qui est hébergée dans le cloud là sur internet là en production sur internet là. Maintenant par contre si nous remarquons dans l'article ça comme sorti de Jefferson Saint-Élise là on a remarqué qu'il parlait en pile de audit, pen test audit. Mais c'est là poser socle venir. Mais tout pen test audit ça qu'a parlé a, il fait partie d'un rapport d'audit qui est le SOC, SOC, SOC 2. SOC c'est abréviation de System and Organization Control. C'est capable de dire en représentation d'un ensemble de normes et de conformité qui est développé par American Institute of CPA, qui s'appelle AICPA. C'est un réseau professionnel qui gagne 400 000 professionnels dans le monde. Donc, il a parlé de audit en général, audit SOC, pour examiner politique, procédure avec contrôle interne qui gagne en organisation. Donc, SOC là, il y a un rapport direct avec moun qui bay service cloud, qui c'est une plateforme as a service, qui c'est un software as a service. Dans le cas de l'IDOC là, par exemple, c'est un software as a service. Donc, vous supposez gagner un rapport SOC qui établit pour whatever organisation qui bay service ça, qui c'est par contre si c'est ONI ou bien gouvernance, etc. Il y a trois types de rapports. Il y a SOC 1, il y a SOC 2, il y a SOC 3. SOC 1, il n'y a pas vraiment un rapport avec cause de technologie, il y a plus rapport avec l'autre sujet que nous ne allons pas parler là. Parce que c'est SOC 2 qui peut s'intéresser nous. SOC 3 lui-même, c'est juste un rapport qui plus ou moins est orienté vers marketing. C'est juste une version améliorée, pas améliorée, non, c'est une version diminutive de SOC 2 qui est capable disponible pour le public. Parce que rapport SOC 2 il est tellement gagné information sur tout type de technologie qu'on peut utiliser dans le business, ou pas juste uploader, mettre un grand public comme ça sur le site web pour que tout le monde voit. Quand il y a ça, on fait une autre version, qui sont versions qui retirent tout élément technique,
les plus vinn tourner aux outils marketing pour mettre sur site web pour dire monsieur moi gagne une attestation SOC oui et le SOC 3. Donc là ça moun capable faire confiance avec whatever système cloud qui a hébergé. Maintenant ça c'est parler de SOC 1, de SOC 2, de SOC 3. Kounya on nous entrer dans ça qui intéresse nous qui c'est SOC 2. SOC 2 à qui ça que l'appliquer. SOC 2 il est appliqué à toute organisation qui souhaite qui voulait démontrer de manière efficace à l'autre type d'organisation, à l'autre utilisateur yo gagné des contrôles. Deux épisodes passés, nous avons parlé de qui ça qui en contrôle. On contrôle son mécanisme qu'on mettait en place pour diminuer le risque qui gagne en d'autres technologies dans le business. Donc, si vous voulez, vous capable d'entendre des épisodes ça. Contrôle qui est associé à sécurité, disponibilité, confidentialité et puis intégrité de traitement de données. Donc, confidentialité à toute combinaison de ces éléments dans le cadre de relations avec qui gagne avec des organisations tierces ou bien avec utilisateurs. Il y a appliqué tout pour organisation qui a stocké données clients dans le cloud. En fait, on a dit principalement son rapport qui est important pour toute organisation qui a sauvegardé données clients, données utilisateurs dans le cloud ou du moins des fournisseurs de services tiers tels que entreprises de stockage dans le cloud, hébergement web, logiciel qui vendent SaaS, son rapport. D'ailleurs, depuis un monde besoin faire business savoir qu'on y a ces jours-ci et puis son compagnie qui héberger données ou bien qui gon dans la center dans le cloud, premier bagage yo mando c'est SOC. Rapport SOC parce que c'est rapport SOC ça qui va déterminer quel niveau de sécurité informatique qu'on gagne parce que ça qui passe. Pour qui ça a besoin de rapport SOC? C'est parce que ou héberger services technologiques offrant non l'autre data center que ne pas qu'on côté lié, li non l'autre côté. Parce que qui genre cloud a fonctionné si vous pas fin trop bien comprendre, c'est que tout serveur ou du moins application, switch, réseau, route qu'on gagne, c'est pas la caille ou que lié. Ou juste louer un service ça qui bat toute technologie en place et puis ou même ou héberger des leads là sous les par exemple et puis qu'on y a ou vient faire disponible sur internet là qu'on y a pour capable puisque on pas aucun contrôle sur technologie qui derrière dans background ça les back-end là qui héberge services et applications ça donc mon obligé demander côté cap héberger service cloud ça dans cas ça un software as a service ça les SaaS là SaaS bon mon rapport SOC ça il y a différentes sections là-dedans qui va dire mais quel type de technologie on va utiliser mais qui différent de contrôle de sécurité informatique qui est en place comme ça je suis capable sûr de OK je suis capable de faire confiance. Donc SOC là il est appliqué à toute organisation qui veut faire qui a utilisé cloud service. SOC 2 il concentré sur il pas concentré sur cause financier. Non. SOC 2 il est plus concentré sur cause sur OK, qui genre organisation ça protéger confidentialité et puis caractère privé données ça qui stocké dans l'environnement cloud là. Regardez, est-ce que les aides prestataires de services montrer que les respecter vie privée, les respecter confidentialité avec intégrité de données à un certain niveau minimum. Donc, SOC 2A, qui c'est rapport là, il définit tout critère de gestion de données clients sur base de 5 principes. Yo TSC, Trust Service Criteria, ou bien Trust Service Principle. Premier, c'est sécurité. Alors, ces principes de service de confiance, c'est premier, c'est sécurité. Regarder, est-ce que sécurité elle inclut dans tout audit SOC, c'est-à-dire ou couvrir critères communs qui liés avec protection de données de système. Et puis, sécurité permet que garantir que l'information dans le système est protégée contre des accès non autorisés.
C'est-à-dire, moun pas qu'à divulguer information que va supposé gagner accès avec eux, et puis pas qu'à faire l'autre type de nommage. Deuxième critère là, c'est que regarder disponibilité données yo. Sur service critère ça, c'est comme si m'da dit, li traiter accessibilité et puis regarder, li évaluer données clients yo, est-ce que données clients ça yo capable de et facilement disponible. Parce que lorsqu'il y a des données privées de un utilisateur qu'on va gérer, faut qu'à tout moment, moun est capable de réclamer données ça, il est capable de demander pour delete données ça. Parce que selon nouveau règles, données privées, moun c'est lui-même qui autorise, c'est lui-même qui est capable de posséder. Donc, ou supposé capable en mesure pour prouver que gagner une certaine accessibilité avec données ça en tout temps. Par exemple, on dit on moun hier t'es entré données sur site web mais qu'on y a matériel pas disponible par exemple. Ou là ou getan gagner numéro critère numéro 2 parce que site web là pas disponible matin. Donc ou getan gagner disponibilité qui pas respecté parce que données pas disponible, on n'a pas qu'à accéder à données. Il pas qu'à consulter. Et puis, qu'on y a, on gagne tout, maintenance données, il faut qu'on connaisse qui gens il traité, qui genre type de base de données à gérer, qui maintenance qui fait, etc. Ça, c'est deux. Premièrement, sécurité. Deuxièmement, disponibilité. Troisièmement, c'est intégrité de traitement de données. Intégrité de traitement de données, il assurer que le système nan, il traite données ça comme autorisé et avec exactitude. C'est-à-dire, par exemple, ou créer un compte Facebook, ou checker, oui, j'accepte les conditions d'utilisation, hein, et l'autre est rentré sous délit, là, peut-être, par contre, si tu as une condition d'utilisation pour accepter tout. Donc, condition ça, que, ou te dit pour accepter, hein, c'est dans celle condition ça, que, compagnie, hein, qui a bail service, application web, ça doit utiliser. Par exemple, condition on va dire, combien de temps donner ça capable faire pour la traiter si pas dans service ou encore on dit vous voulez delete Gmail vous voulez delete Facebook vous voulez delete compte delete donc combien de temps après que me fin mande requête ça ou obligé delete donner ça combien de temps après me fin delete li peut-être selon quelques lois nationales dans pays qui dit oh c'est vrai mon demande delete donner mais selon la loi faut me kembel gen qui kembel pour 7 ans pour 2 ans pour 3 ans pour des raisons légales on est obligé de continuer Kembil. Donc, tout ça, c'est des requirements qui doivent mettre en place pour que les capables de valider au niveau du système, qui type objectif, qui but que donner pour montrer ce système, que le gain pour qui ça a besoin. Donc, il faut que l'utilisateur soit clair sur ça. Quatrième, c'est confidentialité. Quatrième critère, c'est garantie données confidentielles, y aurait été protégées et puis sécurisées, et puis tout, encrypté données ça en transit, c'est-à-dire, par exemple, des leads doc là, parce que les interconnecté avec DGI pour vérifier reçu côté bail, côté pays dans DGI, les interconnecté avec ONI pour capable vérifier numéro qui c'est numéro d'identification nationale. Donc, les communications ça a fait entre système ONI avec système DGI avec dans la center, c'est sur internet dans le passé. Maintenant, en transit de communication ça qui genre transit ça fait entre communication entre serveur ONI DGI, est-ce que est encrypté? Parce que s'il pas encrypté, ça ne doit pas l'état qui s'est mené de l'attaque là, ça va le passer, on hacker, on pirate capable de connecter sur internet là et puis sniffer données ça s'il pas encrypté là capable de lire en texte clair là ou rien critère numéro 4 là qui vient pas respecter qui c'est confidentialité et puis dernier ou bien la protection de la vie privée. Est-ce que données ça yo traité yo collecté utilisé divulgué conservé éliminé de manière qui garantit non seulement confidentialité, sécurité et puis protection de vie privée mounio. Parce que données ça, c'est ça en anglais PII, c'est des informations personnelles identifiables. Par exemple, depuis un moun ka identifié, depuis il gagne une date de naissance ou le cas identifié de manière unique, s'il gagne un numéro d'identification nationale ou il ka identifié de manière unique.
Donc, données ça, c'est des PII, des informations personnelles identifiables. Puis, vous parlez de nom, numéro d'identification sécurité nationale ou information de contact ou adresse ou autorité, des barres comme ça. Donc, il faut que vous make sure que vous identifiez ça. Maintenant, rapport sur ça qui ça le fait, en fait, au final, son audit lié. Son audit, côté que moun nan vini, li vin garder, ok, environnement data center, par exemple, qui type de contrôle qui mettait en place dans l'environnement data center. Est-ce que data center ça, côté serveur ça hébergé, est-ce que les gens climatisé la donne, qui gagne alerte la donne? C'est-à-dire. Yes? Donc, vous mettez conclure pour nous, ça veut dire que. Ok. Et est-ce que gagne UPS qui alerte? Est-ce que évaluer risque? Est-ce que vous faites une surveillance de contrôle? Est-ce que le fonctionnement du système est fiable? Est-ce que gestion de changement? Est-ce que tout ça est fait pour faire rapport en SOC 2? Donc, SOC 2, il garde le système en général. Il rapport là, le rapport dans SOC 2, il y a 5 sections pour nous finir. Il y a une opinion, c'est-à-dire auditeur, il a dit, ok, tout bagage en forme, tout bagage en forme. La deuxième section qui c'est organisation qui gère fonctionner. Section numéro 3 qui c'est plus section qui est plus important, l'a dit qui type de contrôle que l'utilisateur a mis, même s'il a utilisé un service cloud, qui précaution que lui-même tout pour le doit faire. Et puis quatrième non, l'a dit bon, c'est section 4 là qui c'est rapport en tant que tel test parce que il pas venir garder pour garder seulement, il vient garder contrôle, il a fait des tests pour OK. Ou dit tel serveur là si moun n'a pas mettre numéro d'identification nationale là, ils font test. Ils font plus différents tests pour regarder et c'est le marché et puis là mettre résultat test ça dans le rapport là. Et puis dernière section, c'est section côté que il parlait de disaster recovery, c'est-à-dire qui plan de restauration de services qui gagnent si jamais tu as des blousailles dans la center, tu as gain glo, inondation, du fait, tremblement de terre. Donc pour nous finir, on data center, on cloud service, depuis si on bagaille kounya ou bail, on service cloud ko bail pour utilisateur capable faire confiance ou du moins pour l'autre business capable faire partnership avant, ou l'autre entité capable faire business avant, faut ou gain intérêt pour al faire ou faire ça on sort de rapport pour qui en fait son audit que lié, mais il pas une certification non, mais c'est un rapport spécial que AICPA bail qui est le SOC 2 qui est capable de permettre que ou dit OK mais même nous avons un rapport SOC 2 non même mais qui genre système moyen est fiable ou que ou capable d'utiliser. Voilà. C'est ça que nous t'ai gagné pour sujet aujourd'hui qui c'est un SOC 2. Benny, nous dit par contre si nous avons quelques commentaires sur ça. Bon, et il était seulement pour nous dire merci parce que tu es branché et à la prochaine, samedi prochain pour l'autre rendez-vous. Yeah, chaque samedi à 11h et vous êtes capable de suivre l'émission ça sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Sous ta main, vous attendez encore. À la prochaine.